Victoire du Real Madrid 3-0 les amis face au Real Valladolid au Estadio José Zorrilla 3-0 donc triplé de Kylian Mbappé. Le Real Madrid avec cette victoire consolide sa première place et prend 4 points d'écart par rapport à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui avait fait un match nul contre Villarreal l'après-midi, un partout. Donc c'est tout bénéf pour le Real, on verra ce que va faire le Barça demain contre Valence et Bilbao aussi, vu que Bilbao ils sont troisième, ils jouent contre les Ganes demain à San Mamés. Donc on va revenir les amis par rapport à cette prestation du Real Madrid contre Valladolid à l'extérieur. Franchement, victoire 3-0, bien sûr, l'essentiel est fait, la victoire, les 3 points sont là. Mais c'est le même constat en fait. C'est le même constat par rapport au dernier match contre Salzbourg. Ok, contre Salzbourg, on gagne 5-1. Contre Las Palmas aussi, on gagne 4-1. Ce genre d'équipe, il faut les écraser. Il faut les écraser. Il faut les écraser. Il faut leur mettre un 9-0, 8-0. C'est pas normal qu'au bout de 30 minutes, le Real ait quasi 80% de possession et 0 frappe. 0 tir cadré. Ok, Rodiger qui frappe de loin de 30 mètres, ok, si vous voulez, mais vous voulez considérer ça comme une frappe, allez-y. Comme une occasion, allez-y. Mais ce n'est pas normal. Toujours contre Valladolid, dernier de Liga. Dernier, ils ont 15 points et je sais pas, ils ont marqué quoi 5 buts cette saison. C'était le Real Madrid, ce n'est pas une performance digne du Real Madrid, malgré le fait qu'on mène 1-0 à la mi-temps. Ce n'est pas une performance digne du Real Madrid, tout simplement. On marque, je crois, à la 29e, mais ce n'est pas normal de se créer sa première occasion à la 30e minute de jeu. Contre Valladolid, dernier dégât. Ok, ils ferment à clé, ok, ils mettent 40 000 joueurs dans leur surface de réparation, mais ce n'est pas normal. Vous dites ce que vous voulez, les amis, ça ne sera jamais normal qu'une équipe comme le Real galère contre une équipe comme Valladolid. Le Barça a mis 7-0 à Valladolid. L'Atlético Madrid a mis 5-0 à Valladolid. À Valladolid. Bon, au final, comme je dis, la victoire elle est là, mais ça, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. La première mi-temps, c'est une purge. C'est une purge du Real. Oui, il y a un 0, mais c'est une purge. Une seule occasion en une mi-temps. C'est l'attaque placée du but. L'attaque, elle est belle, et c'est la seule fois qu'on attaque. À part ça, les amis, ça fait des passes latérales, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça fait tourner la balle. On aurait dit Manchester City. C'est horrible à regarder jouer. Tu fais tourner la balle sans te créer des occasions, c'est quoi le but? Vas-y, tente un petit truc. Vas-y, va dans la provocation. Vas-y, tente un petit 1v1. Tente un petit truc auquel on s'entend pas. Deuxième mi-temps, il y a du mieux, j'ai bien aimé. Ça s'est amélioré par rapport à la première. On a vu le Real Madrid beaucoup plus dominant, bien sûr, la possession est toujours là. Il y a 0 occasion de Valladolid. Désolé, l'adversaire du jour. Ils sont créés une occasion, je crois, sur tout le match, même deux peut-être. Deux. Une occasion, c'est la frappe, enfin la parade de Courtois à la première minute de corner, et après une occasion, je crois, à la 7ème de jeu, une frappe de loin et Courtois aussi qui est là pour arrêter. À part ça, ils ont été inoffensifs. Zéro danger de Valladolid. Le Real Madrid, comme j'ai dit, doit gagner ce genre de match et doit écraser l'adversaire. Bien sûr que le Real, au bout du premier but, les amis, bien sûr que ça va dérouler derrière avec un 3-0 ou 4-0. Normalement, c'est 7-0, 8-0. On va parler de quelques individualités parce que le match du Real, je vais pas passer 40 000 ans par rapport au match du Real Madrid parce que ça m'a énervé. Je vous ai dit, le Real Madrid, ce genre de match, c'est comme contre Salzbourg. Il faut les écraser, on n'a pas écrasé. C'est comme contre Las Palmas. Il fallait les écraser, on les a pas écrasés. Performance individuelle du Real Madrid, des tops et les flops, les amis. On va commencer par les flops. Il n'y en a qu'un seul, c'est Brahim Diaz. Le problème avec Brahim Diaz, le problème, les amis, c'est que ça fait le deuxième match consécutif contre Las Palmas. Il a été un peu plus intéressant par rapport à celui-là, mais aujourd'hui, il a été fantomatique. Inexistant, Brahim Diaz, c'est dommage. Parce que Brahim Diaz, il a 2 matchs consécutifs, il est titulaire, je crois, là, il joue tout le match. Hein. Je ne sais plus contre Las Palmas s'il avait joué tout le match ou pas. Mais il a 2 chances pour se montrer, parce que Vinicius, il n'est pas là. Il joue à droite, ok, il joue à droite, c'est pas son poste de prédilection, mais au moins il joue. Mais franchement, on aurait dit on joue à 10 contre 11. Brahim Diaz n'a pas touché la balle, je crois, de la première mi-temps. C'est gravissime. Ça doit être un de ses pires matchs avec le Real depuis le début de la saison. Il a été vraiment fantomatique. On aurait dit 10 contre 11. Et c'est ça le problème. Il va toujours avoir cette étiquette collée à sa tête de super somme de luxe avec le Real parce qu'il ne saisit pas ses chances. Il a aussi eu une chance, je crois que c'était contre Lille, les amis, en Champions League. En début de saison, il sort à la mi-temps, je crois, à la 45e. Franchement, c'est bizarre. Tu le vois quand il rentre en cours de jeu. Il répond présent. Il fait de très bonnes entrées, mais là, en tant que titulaire, ça bégaye, c'est bizarre. C'est bizarre de la part de Brahim Diaz. Bon, on va espérer que ça va se régler d'ici les prochaines échéances, mais franchement, je pense pas qu'on va le revoir titulaire. Hein. Enfin, tant que Vinicius, Rodrigo, Mbappé et Bellingham jouent bien, il n'aura pas sa chance. Parce que dès qu'il a sa chance en tant que titulaire quand il y a un blessé, il la saisit pas. Et c'est ça le problème avec Brahim Diaz. Et bon, moi j'adore ce joueur, les amis. C'est un crack et pour moi, c'est mon petit chouchou, mais on verra ce que ça va donner. Mais personnellement, j'ai été déçu de son match aujourd'hui. Les tops, on va commencer par les mentions honorables. GG à Courtois, parce que Courtois, il fait 2 arrêts, les amis, avant qu'on marque. Donc, ça aurait pu compliquer vraiment la tâche pour le Real Madrid si le Real Valladolid avait marqué en début de match. À la première minute, il y avait un corner. Il fait une très très belle parade. Et aussi, comme j'ai dit, le casse de loin, la frappe qui a été arrêtée par Courtois. Mais à part ça, franchement, ils n'ont pas été dangereux. Et Courtois a fait ce qu'il avait à faire. De parades, il a réussi à les faire. Et pour moi, l'autre mention honorable, c'est Raúl Asensio. Raúl Asensio, les amis, première titularisation en tant que latéral droit. Personnellement, quand j'ai vu la compo, je me suis dit pourquoi il remet Tchouaméni dans l'axe et il met Asensio à droite. Pourquoi il ne met pas Asensio dans l'axe et Lucas Vasquez à droite? Parce qu'on a vu Lucas Vasquez contre ce style d'équipe, contre les équipes qui jouent
très très bas, c'est intéressant Lucas Vasquez offensivement. C'est quand c'est l'équipe adverse qui a le ballon et c'est quand c'est l'équipe adverse qui joue au football que c'est inquiétant Lucas Vasquez. En fait, quand il est obligé de défendre Lucas Vasquez, c'est ça où franchement on peut craindre un petit truc de Lucas Vasquez, une petite folie de Lucas Vasquez défensivement. Mais sinon, quand on a la balle comme contre Los Palmas, masterclass de Lucas Vasquez, comme contre Séville, masterclass de Lucas Vasquez. Offensivement, franchement, il joue très très bien. Mais après, c'est logique parce que à la base c'est un milieu droit, c'est un ailier droit, c'est pas un défenseur. Donc c'est dommage. J'aurais bien aimé voir Lucas Vasquez aujourd'hui. Ça aurait pu être intéressant contre le Real Valladolid. En tout cas, ça aurait pu être intéressant, surtout sur les 35 premières minutes, 30 premières minutes, où ça galérait à se créer des occasions. Avec une petite montée de Vasquez sur le côté droit, personnellement, j'aurais pas dit non. Hein. Ça aurait pu être intéressant, mais au final, il joue pas du tout de ce match. Il rentre même pas en cours de jeu. Donc on verra s'il va jouer contre Brest ou pas. Mais en tout cas, s'il te plaît, ne joue pas contre l'Atletico. S'il te plaît, please. Pour revenir à Asensio, je me suis un peu emporté sur Lucas Vasquez. Mais Asensio, comme j'ai dit, hein, match de patron, arrière droit. Comme j'ai dit, je voulais qu'il joue défenseur central, mais il a joué arrière droit et un match de patron. Si je devais noter, je lui donner un 7 sur 10. Une seule erreur dans ce match, il se fait manger par Marcos André. Je sais plus quand, mais il se fait manger par Marcos André sur un dribble. Mais à part ça, son match, il est parfait. Il est parfait. Il a même fait une montée de 40 mètres, je crois. Il a pris la balle au niveau du poteau de corner du Real Madrid. Il a fait un rush de fou pour dépasser la moitié de terrain et obtenir un coup franc. Franchement, Raúl Asensio, tu me régales. À voir si ce poste de latéral droit, ça va être confirmé pour ce joueur-là ou pas. Mais ça reste une option, franchement, viable pour Carlo Ancelotti. Parce que quand il y a Vasquez qui n'est pas au top, t'as Raúl Asensio qui peut être intéressant. Il est fermé en tant que défenseur, donc logiquement, les amis, il va y avoir plus de chances d'éviter d'encaisser des buts bizarres et stupides si Asensio joue latéral droit. En tout cas, on verra s'il va être aligné en tant que titulaire sur les prochains matchs. Mais franchement, pour sa première en tant que titulaire, en latéral droit, c'est encourageant. C'est encourageant. Du coup, mes trois tops. Valverde. Valverde fait un match de beau gosse. Franchement, il est impliqué sur les deux buts. Hein. Il est impliqué sur les deux buts. Il fait la passe pour Kylian pour le 1-0. Enfin, c'est pas lui, enfin, il fait pas la passe du but, hein, mais il fait la passe pour Mbappé. Après Mbappé, il combine avec Bellingham et boum, ça fait 1-0. Et le deuxième but, c'est qui récupère la balle? C'est Fede Valverde. Il fait la passe, il décale pour Rodrigo, Rodrigo qui décale pour Mbappé et ça fait 2-0. Voilà, le match est plié grâce à Valverde. Ils ont mis deux actions décisives littéralement de Valverde qui nous permettent de passer à 2-0. Il a été encore une fois sensationnel ce joueur. Il est passé arrière droit en fin de match pour que à la barre rentre en charnière. Enfin, il a fait un truc bizarre à Ancelotti. Il a mis Valverde à droite, il a mis Chouamini dans le milieu et il a mis Alaba dans l'axe. Enfin, il a compliqué la tâche alors que c'était facile. Mon deuxième top, c'est Bellingham. Bellingham, il a fait un très très bon match aujourd'hui encore une fois. Bon, il marque pas encore une fois, hein. Comme contre Salzbourg, hein, il n'a pas marqué aujourd'hui, mais il a réussi à faire la différence. Il fait la passe décisive pour le but de Mbappé, très très belle combinaison avec Mbappé, et il obtient le penalty en fin de match pour offrir le triplé à Kylian Mbappé. Mais sinon, il a été très très bon aujourd'hui. Dommage, il n'y a pas ce but encore. Hein. Dommage, je crois qu'il a 7 buts en championnat cette année. Après, on va pas lui demander de marquer à chaque match parce que, après tout, c'est pas un attaquant, c'est pas un buteur. Mais franchement, encore un match intéressant de Bellingham. On espère que ça va continuer. Et le meilleur pour la fin, les amis. L'homme du match. L'homme du match, Kylian Mbappé. Son triplé, enfin. Après avoir mis un triplé contre Las Palmas qui a été refusé pour hors-jeu, aujourd'hui, il met son triplé. Bon, franchement, j'ai pas mal de choses à dire par rapport à Mbappé. C'est certainement le meilleur joueur du trio offensif aujourd'hui, on va pas se mentir, il met un triplé, il est très très bon. Le truc que j'ai envie de souligner par rapport à Mbappé, c'est que sa finition s'est améliorée, les amis, de fou. C'est le jour et la nuit par rapport au Mbappé du début de la saison. Je sais pas si vous avez remarqué, en début de saison, il tirait que sur le gardien et sur les tibias des défenseurs, c'est incroyable. Toutes ses frappes, elles étaient contrées ou arrêtées par le gardien, enfin, tirées sur le gardien, littéralement dans l'axe. Mais là, regardez les deux buts qu'il a, enfin, on va pas compter le penalty, finition impeccable. Il tire pas sur le gardien, il va bien placer son plat du pied, il va trouver un côté, littéralement. C'est les bases, bien sûr, pour un finisseur, un buteur. On va pas demander la lune pour Mbappé, mais juste, les amis, c'est un constat qui est pas mal à avoir parce que, en début de saison, il était catastrophique en finition, il ratait tout, littéralement, il ratait tout. Et là, j'ai l'impression, il devient beaucoup plus clinique. Et la preuve, il a 2 frappes cadrées, 2 buts. Et un autre truc que je voulais dire par rapport à Mbappé, les amis, c'est que ce match, bien sûr, il joue buteur, mais les 2 buts, en fait, j'ai l'impression, c'est des buts de ailier gauche à 100%. Le premier but, il est placé en dehors de la surface de réparation. Il reçoit une passe de Valverde et il combine avec Bellingham. On peut considérer que Bellingham, c'est le numéro 9 dans cette situation-là. Il combine avec Bellingham, 1-2, boum, il passe, il marque. C'est littéralement la même situation s'il était venu de son côté gauche. Il fait une passe à son point fixe qui est Bellingham. Combinaison, 1-2, finition, but. Et le deuxième but, c'est pareil. Valverde qui récupère, il donne à Rodrigo. Et Mbappé, il va faire quoi? Il va dédoubler Rodrigo, il va venir sur son côté gauche. Rodrigo qui lui glisse la balle. En une touche de balle, boum, 2-0. Encore un but du côté gauche. 2 buts du côté gauche pour Mbappé aujourd'hui. Et c'est les 2 occasions qu'il a, littéralement. Finition impeccable. Il a été clinique à 100% aujourd'hui. Masterclass, triplé. Il mérite son homme du match aujourd'hui. Rien à dire par rapport à Mbappé. Une très très belle performance aujourd'hui. Le meilleur joueur sur le terrain.
On va pas se mentir, Vinicius reste meilleur que lui à ce poste-là. Mais je pense que c'est un peu dommage de, de perdre ce point fort de Mbappé, qui est de venir avec le ballon du côté gauche et de rentrer dans la surface de réparation et de frapper, d'enchaîner. Ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir ça sur ce match avec Hendrick un peu, pour voir un peu ce que ça aurait pu donner avec Hendrick, mais Carlo Ancelotti a décidé que non. Voilà. Mbappé va rester BU pour ce match, parce que s'il avait fait rentrer Hendrick, il aurait pu mettre Hendrick en pointe, Mbappé à droite, Mbappé pardon, à gauche, Rodrigo à droite ou Brahim Diaz à droite, de toute façon ça change pas grand chose. Et voir les amis ce système mis en place avec Mbappé à gauche, mais bon, on n'a pas eu la chance de voir ça parce que Hendrick rentre à la 82e. Parce que Ancelotti n'a pas envie de le faire jouer tout simplement. Donc voilà. Le truc qui est bien, les amis, c'est qu'il rattrape Lewandowski au niveau du classement des buteurs. Il a 15 buts maintenant. Lewandowski jouera demain pour s'éloigner un peu de Mbappé. Il a 16 buts, Lewandowski. Un but d'écart entre les deux. Franchement, la course pour le Pichichi, ça va être intéressant. Il y a Vinicius qui est derrière, il y a Rafinha aussi. Il y a Bellingham aussi, donc on verra qui va finir meilleur buteur. En tout cas, il reste pas mal de matchs. Il reste, je crois qu'il y a 17 matchs restants, un truc comme ça. Donc c'est pas fini. Et Mbappé, franchement, s'il continue comme ça, je crois que sur ce dernier match, il doit avoir 8 buts, 9 buts, hein, même plus. Donc s'il continue comme ça, mathématiquement, les amis, on va pas se mentir, il peut finir la saison en 35 buts. On verra ce qui va se passer d'ici là, mais Mbappé, très très belle performance aujourd'hui. Encore une fois en Liga, ça fait 3e match consécutif, je crois, en Liga qui fait un bon match, où il marque pas seulement. En début de saison, les amis, on l'a vu, il marquait, mais il faisait pas forcément un bon match. Donc ça, il faut saluer Mbappé pour ça. Et comme j'ai dit, quand il joue bien, je le dis, quand il joue mal, je le dis. Il n'y a pas de cette histoire de hater de Mbappé. Il faut oublier, les amis, ça. On a le droit de critiquer Mbappé, c'est un joueur comme les autres. Je pense que si on critiquait, on va dire, je sais pas, Valverde de la même manière qu'on critique Mbappé, on va pas se faire attaquer comme ça. Anyways. Bon, voilà par rapport à ce match, les amis. Je crois que ce débrief ne va pas être aussi long que les derniers, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. Si vous avez des trucs à rajouter dans les commentaires, allez-y. Je lirai bien sûr tous les commentaires comme d'habitude. Et voilà, les amis, on se retrouve demain pour le Barça contre Valence. Et voilà, salut, profitez des vôtres.